Shalom, shalom les amis, je suis très content que nous soyons encore là en train de parler autour de la parole de Dieu. Le sujet est intéressant. Ta femme n'est pas un sac de boxe. Ah, ah oui, cette vidéo est un plaidoyer en faveur de femmes qui souffrent le martyre, de femmes qui ne sont plus dans la joie, dans leur propre foyer, de femmes qui sont considérées comme simplement des objets sexuels, pas vraiment des personnes humaines créées par Dieu, de femmes qui portent le stigmate des coups, des menaces subies par leur mari, de femmes qui sont utilisées comme des petits paillassons là où ils vivent, et ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose. Je voudrais que vous, hommes qui m'écoutez, vous puissiez ne pas zapper et d'écouter jusqu'au bout cette vidéo. Que ce soit aussi vous qui êtes célibataire, vous voulez entrer en mariage, et vous avez des notions assez dégradées pour tout ce qui touche la personne de la femme. Je sais que dans nos tribus, dans nos ethnies, il y a certaines notions qui sont greffées dans nos têtes. Et dans ces notions, la femme a été fortement dégradée, de telle sorte que même dans certaines régions où l'islam prédomine, la femme ne représente rien. Il n'y a pas plus longtemps, je suivais des informations, je crois, en Afghanistan, les femmes ont été sommées de fermer tous les salons de beauté, tout ça, parce que ces femmes ne représentent rien, ce sont comme des objets, ce sont comme des sous-personnes. Donc c'est comme une sous-espèce humaine. Ah là là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette vidéo est aussi une interpellation aux hommes, Non, écoutez, faites très attention. Les personnes que vous faites souffrir, les personnes que vous êtes en train de violenter, ces personnes-là ont leur créateur. Faites attention. Je vais vous lire quelques versets bibliques aujourd'hui. Je ne veux même pas les commenter. Nous allons consulter la vie de celui qui a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce que Dieu dit sur la femme? Est-ce que la perception de Dieu, c'est la même perception qu'ont les hommes? Est-ce que Dieu dit la même chose que les hommes qui violentent leurs femmes? Moi, je n'ai pas à me mettre comme un juge, non. Je suis que juste au milieu comme un avocat qui plaide la cause des femmes. Voilà, chers amis, suivez d'abord ce petit élément et nous allons continuer cette merveilleuse vidéo. Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Compromis, je vous livre la vie de Dieu, qui est le créateur de la femme. Je vais vous le lire sans forcément commenter. Et vous-même, si vous êtes chrétien, vous êtes un non-chrétien, vous êtes musulman, vous êtes hindouiste, vous êtes animiste, empruntez la Bible d'un voisin et lisez avec moi. Je commence par le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Hein? Je ne commente pas. Nous allons dans le verset 22 du même chapitre 2 de Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme qui a poussé l'homme à faire cette déclamation d'un poème merveilleux. C'est lui seul. Allons dans Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Hein? Je répète ça. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Bon, je n'explique pas. Je saute. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. Donc, ce n'est pas l'homme. Hein? Je n'ai rien dit. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Toi qui fais souffrir ta femme, qui violente ta femme, qui boxe ta femme, tu tords le cou à ta femme, toi qui ingères ta femme en public, toi qui troubles ton foyer en tapant ta femme. La Bible dit, hein, la femme là que tu tapes, la femme là que tu frappes là. Parce que tu l'as trouvé, tu as trouvé le bonheur. Hein, Mbadi, je n'ai pas expliqué. Alors dans Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Alors dans 1 Corinthiens 11, 11 à 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Je répète cette section ici. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Je conclus en disant ceci. Ephésiens 5, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Tu tapes ta femme, tu te tapes toi-même. Tu l'humilies en public, tu t'humilies toi-même. Tu la diminues, tu te diminues toi-même. Personne n'a haï sa propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Donc, parce que tu es ta femme, tu la tapes, tu ne t'aimes pas toi-même. Ça, c'est la vie du Dieu très haut qui a créé la femme. À partir d'aujourd'hui, je m'adresse à tous les hommes. Considère la femme comme une créature divine au même titre que toi. Une aide semblable à toi. Il n'est pas différent de toi, semblable. Elle est intelligente. C'est une personne normale. Vous voulez bénir Dieu, vous voulez honorer Dieu, vous voulez faire le cœur de Dieu, cher homme. Soignez votre femme, aimez votre femme. Une femme, on la chérit. Une femme, on la protège. Une femme, on la nourrit. Une femme, on la coach. Une femme, on la cajole. Une femme, on lui couvre de tendresse. Une femme, c'est une personne faible et très sensible. À partir d'aujourd'hui, change l'idée que tu as, ou bien ta perception que tu as sur la femme. Fais tomber toutes les notions et les acquis diaboliques, tribales que tu as reçus, qui ont fait que la femme n'existe pas ou ait moins de valeur à tes yeux. Considère ce que Dieu dit sur la Bible. C'est une personne humaine comme toi. C'est une personne de valeur, créée par Dieu. Si l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, il en est de même de la femme qui est à côté de toi que tu as mariée. Pourquoi tu l'as mariée si vraiment c'est un objet? Pourquoi tu l'as mariée et tu continues à la battre? C'est que tu ne t'aimes pas. Aïe, 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 il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Je me limite la main. La prochaine vidéo, je vais aussi m'attaquer aux femmes. Que Dieu vous bénisse et bon week-end.